Salut à tous, c'est Eric Papan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deuil périnatal. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question très intéressante qui m'a été posée vendredi dernier. Sur ma page Facebook, j'avais posté une question. J'avais demandé un petit peu quelles sont les pires paroles que vous avez entendues en tant que parent endeuillé, celles qui vous ont fait le plus mal et qui vous ont mis le plus en colère. Et il y a quelqu'un qui réagit, qui a dit, voilà, j'ai pas perdu d'enfant, mais voilà, je sais jamais quoi dire à des parents endeuillés. Et qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous dise pour vous soutenir? Quelles sont les paroles qui vous feraient du bien? Et finalement, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on parle beaucoup des paroles maladroites. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Mais finalement, je pense que ce serait tout aussi intéressant d'expliquer c'est quoi les paroles qu'on pourrait prononcer qui peuvent soutenir des parents endeuillés. Donc c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va faire une petite énumération sur ce sujet-là. Tout d'abord, je vais reprendre quelque chose que j'ai cité déjà dans une vidéo précédente. Le truc le plus simple que vous puissiez dire à un parent endeuillé, c'est comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens en ce moment? C'est prendre des nouvelles sincèrement. Donc je vous renvoie vers la vidéo qui était consacrée à cette phrase en particulier. J'expliquais pourquoi il vaut mieux dire comment ça va aujourd'hui plutôt que comment ça va, parce qu'il ne faut pas confondre entre la formule de politesse hey, salut, comment ça va, et la vraie question comment ça va aujourd'hui, où on invite vraiment la personne à expliquer comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle vit, voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie de pousser un peu la personne à s'exprimer, de creuser un petit peu, comment se passe ton quotidien en ce moment, quels sont les moments difficiles dans ton quotidien, voilà, quelles sont les émotions que tu ressens, quelles sont les émotions les plus difficiles à maîtriser. C'est des questions que vous pouvez poser. De manière générale, je recommande de poser beaucoup de questions parce que voilà, c'est une façon. Quand on n'a pas perdu d'enfant, c'est difficile de comprendre le ressenti de quelqu'un qui a perdu un enfant. Donc, le fait d'être dans les questions, c'est une façon de rester humble et de dire voilà, je ne sais pas ce que tu ressens, je te demande. Honnêtement, voilà. Et ça permet de limiter le risque d'avoir une maladresse, de manière générale. Quand vous posez une question, si vous la posez avec sincérité, voilà, à part si c'est. Bon, quelques exceptions près, mais en général, les questions sont plus adaptées plutôt que les affirmations. Il y a beaucoup d'affirmations un petit peu bateau qu'on peut avoir qui sont extrêmement maladroites. Voilà, donc premier élément, vous demandez à la personne comment ça va et vous êtes à l'écoute. Voilà, comment ça va aujourd'hui, vous prenez le temps d'écouter la personne, de ne pas juger ce qu'elle va vous dire, de ne pas lui dire comment elle doit se sentir, mais vraiment, voilà, d'accepter ce qu'elle va vous dire et de la croire sur parole, si elle vous dit que les choses sont compliquées en ce moment. Voilà. Ensuite, vous pouvez lui faire des compliments sur son enfant. Vous pouvez lui dire que son bébé était beau, que son bébé... voilà, alors selon les circonstances, voilà, si c'est un bébé qui a vécu quelque temps, qu'il a eu une belle vie, même si sa vie était courte, vous pouvez lui dire quelque chose comme ça. Dire qu'il a eu une vie remplie d'amour, par exemple, que ses parents l'ont beaucoup aimé, vous en êtes persuadé. Vous pouvez, alors ça dépend aussi du type de vie que le bébé a eu, vous pouvez demander à voir des photos du bébé, bien demander, hein, parce qu'il y a des parents qui préfèrent garder les photos pour eux. Ça, je dis que ça dépend parce que des fois, c'est vrai que lorsque l'enfant est décédé parce qu'il est né grand prématuré, l'enfant avait peut-être un aspect un peu particulier et certains parents sont pas à l'aise pour montrer à quoi ressemblait l'enfant au moment de la naissance. Voilà, parce que des fois, c'est un enfant qui n'était pas forcément complètement formé. C'est le cas aussi lorsqu'il y a des malformations importantes où l'enfant ne ressemble pas forcément à ce à quoi on s'attend, et les parents n'acceptent pas forcément de montrer les photos. Donc, bien demander, voilà, simplement s'ils acceptent de vous montrer des photos, et voilà, dire que c'est un beau bébé, voilà, de valoriser l'enfant. C'est ça qui est important, parce que quand je lisais les commentaires sur les paroles les plus, qui ont fait le plus mal aux parents endeuillés, ce qui revenait souvent, c'était des paroles qui allaient dénigrer l'importance de la vie de l'enfant. Voilà, c'est typiquement quand on dit à des parents endeuillés, t'en auras un autre, voilà, ça sous-entend que celui-là, il n'est pas important parce qu'il est mort. Et là, c'est une parole extrêmement maladroite. C'est pour ça qu'il ne faut pas le dire. En revanche, voilà, tout ce qui va valoriser la vie de l'enfant, l'existence qu'il a pu avoir, voilà, il a eu une vie remplie d'amour, vous vous êtes occupé de lui du mieux que vous avez pu. Oui, tout ce qui déculpabilise également, parce que dans le deuil, on ressent énormément de culpabilité, c'est toujours très compliqué à affronter, même quand on n'est pas responsable de la mort de son enfant, mais rassurer les parents à dire que voilà, vous avez fait de votre mieux, vous avez agi avec votre cœur, vous lui avez donné tout l'amour dont vous étiez capable, voilà, ce sont des paroles qui peuvent réconforter des parents endeuillés. Voilà.
Un autre truc qui est important, c'est que vous pouvez demander aux parents endeuillés s'ils se sentent soutenus. Est-ce que vous avez des gens à qui parler? Est-ce que vous avez des gens qui vous écoutent? Voilà. Attention, ne pas dire un truc du genre tu devrais aller voir un psy, parce que ça c'est un peu une injonction, voilà, mais plutôt quelque chose genre est-ce que peut-être consulter un psychologue pourrait t'aider? Voilà, ou est-ce que rencontrer d'autres parents dans des groupes de parole c'est quelque chose qui pourrait t'apporter du soutien? Voilà, là c'est une façon encore une fois de transformer en question pour être sûr de ne pas faire une affirmation péremptoire qui mettrait le parent endeuillé très mal à l'aise ou en colère. Euh, donc voilà, et ça permet éventuellement de voir si la personne arrive à avancer dans son deuil, arrive à parler, notamment parce que moi je parle avec donc, pas mal de parents endeuillés donc, via ma page Facebook. Il y en a beaucoup qui me disent bah, c'est compliqué d'en parler, mon conjoint, ma conjointe ne veut pas en parler, ma famille ne comprend pas, j'ose pas aller voir un psy, les groupes de parole, j'ai pas trop pensé. Donc typiquement quand on voit ça, on se dit bah du coup on peut se porter candidat pour être la personne à l'écoute du parent endeuillé. Et c'est là, je passe donc au point suivant, c'est là où on peut dire ben est-ce que tu as envie de parler de ton histoire? Est-ce que tu as envie de raconter un petit peu ce qui s'est passé, comment tu as vécu les choses, du début à la fin, depuis l'annonce de la maladie jusqu'au décès, jusqu'aux funérailles? Voilà, c'est donner l'opportunité à la personne voilà, de raconter toute ton histoire. Ça, ça peut être compliqué, c'est souvent compliqué d'ailleurs. Il y a des parents qui préfèrent, voilà, qui ne souhaitent pas en parler, mais il y a aussi très souvent le cas de parents qui n'ont jamais eu l'opportunité d'en parler. Et donc, si vous leur offrez la possibilité d'en parler, de raconter toute leur histoire, ça peut leur faire énormément de bien. Même s'ils doivent pleurer dans l'histoire, peut-être quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Voilà. De toute façon, c'est eux qui décident s'ils ont envie d'en parler ou pas. Donc, si vous leur proposez d'en parler, vous ne pouvez que les aider, je pense. Voilà. Ça me faisait penser à quelque chose, j'ai oublié. Voilà, leur proposer d'en parler. Euh, voilà. Oui, justement, par rapport à ça, comme c'est quelque chose qui peut être des fois un petit peu compliqué, à un moment un petit peu lourd, surtout s'ils n'ont pas l'habitude d'en parler, faut pas hésiter à proposer, ben, est-ce que tu as envie qu'on se pose un petit peu autour d'un verre, voilà, dans un petit bar pour en discuter, ou est-ce que tu veux venir boire un petit apéro, ou est-ce que tu veux faire une balade pour en discuter? Proposer peut-être un lieu ou un contexte qui serait favorable à la parole. Voilà. Peut-être pas un truc trop en public, voilà, où ça serait mal à l'aise. Bon, typiquement, si vous êtes au travail à la machine à café, qu'il y a 50 collègues autour à qui vous n'avez pas forcément envie de. Enfin, à qui la personne endeuillée n'a pas forcément envie de raconter son histoire, bon, c'est peut-être un petit peu délicat. Par contre, vous lui dites, bah, viens ce midi, on déjeune ensemble, voilà, on se prend un petit resto tranquille, et puis prends le temps de me raconter un petit peu comment tu vis les choses. Voilà, ça peut être des façons d'amener la personne à se sentir en confiance et à raconter son histoire et à lâcher un petit peu tout ce qu'elle ressent, typiquement. Ce que vous pouvez dire aussi, éventuellement, c'est peut-être proposer votre aide à la personne endeuillée, une aide concrète. C'est est-ce que je peux t'amener des petits plats? Typiquement, ça c'est le truc, quand on est endeuillé, quand on est crevé, on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas envie de se prendre la tête, on bouffe un peu n'importe comment, des fois on bouffe pas, des fois on va juste manger une demi-baguette de pain pour, comme seul repas. Voilà, donc quand il y a quelqu'un qui nous amène des petits plats, voilà, prêts juste à réchauffer et prêts à manger, ben, des fois c'est un énorme soutien. Alors tout le monde ne sera pas forcément d'accord sur ce point, mais moi c'est quelque chose, il y a quelques personnes qui l'ont fait avec moi, notamment mes beaux-parents parce qu'ils habitent juste à côté. Voilà, de temps en temps nous apporter à manger, ben, c'est toujours un soulagement quand on n'a pas à se préoccuper de manger, puis on fait juste réchauffer, on avale, voilà, parce qu'on est crevé et c'est pas évident. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui peut faire du bien. Proposer de l'aide éventuellement pour le ménage, pour ce genre de tâches. Voilà, est-ce que je peux passer chez toi un week-end et t'aider à te faire un petit brin de ménage? Voilà, te prends pas la tête, je sais que ton appart est en bordel parce que bah, tu traverses une période difficile, c'est normal, voilà, il n'y a pas de souci, ça, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, donc bah, je t'aide et puis je passe aspirateur, je t'aide à ranger un peu les trucs, voilà, je t'aide à vider ta cave, j'en sais n'importe quoi. Voilà. On peut proposer ce genre d'aide. Voilà, il y a des parents endeuillés qui vont refuser, mais il y en a peut-être d'autres qui vont accepter. Ça peut leur faire beaucoup de bien et ça peut les décharger un petit peu par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà. Au-delà de ce qu'on peut dire comme parole, il y a aussi le moment où le dire. Voilà. Typiquement, moi je suis très sensible aux messages que je reçois aux dates symboliques. Les dates symboliques qui sont très importantes pour moi, il y en a 5. Anniversaire de naissance, anniversaire de décès,
fête des pères, fête des mères, Noël. C'est les 5 dates les plus difficiles pour moi en tant que papa endeuillé. Et si vous m'envoyez un petit message à la date de naissance, à la date de décès pour me dire, bah voilà, je pense très fort à toi, des bisous volants à ton ange, une petite pensée, une petite prière pour ton fils, j'espère que tu tiens le coup, si tu as besoin, voilà. Tout ce genre de trucs, n'hésitez pas, je pense que ça fait très plaisir aux parents endeuillés lorsqu'on montre qu'on ne les a pas oubliés. N'oubliez jamais que les parents endeuillés, ils ont souvent beaucoup ou un peu de soutien au tout début, mais généralement le soutien disparaît dans les mois à venir. Et 6 mois après le décès de l'enfant, les parents endeuillés se sentent souvent très très seuls parce qu'ils n'ont plus aucun soutien. Parce que plus personne n'ose, plus personne ne pense. Donc si vous intervenez, vous dites, bah voilà, ok, c'est la fête des pères, c'est la fête des mères, ou en ce moment c'est Noël, je sais que Noël c'est une fête familiale, c'est compliqué, je pense très fort à toi, si tu as besoin de quelque chose, voilà, des bisous à ton enfant qui est dans les étoiles. Je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Ce sera forcément, j'en sais rien. En tout cas, c'est mon opinion. N'hésitez pas, les autres, si vous êtes pas d'accord, à commenter, à donner votre avis. Moi, en tout cas, avec moi, c'est quelque chose qui marche systématiquement. Voilà. Euh, Dernier élément dont je voulais parler. Oui, vous pouvez proposer également aux parents endeuillés si ils accepteraient de vous emmener au cimetière, éventuellement lorsque l'enfant est enterré. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive, enfin qu'on me propose assez fréquemment. Voilà, des amis qui me disent, bah, est-ce que je peux aller voir ton fils au cimetière? Voilà, on y va ensemble, on monte la tombe, on se recueille un petit peu. Voilà. Faire un petit cadeau aussi en lien avec ça, parce que moi, il y a souvent des gens qui m'offrent une petite statuette d'ange pour aller sur la tombe, ou voilà, ou des fleurs, ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui me touche énormément. Tout ce qui montre qu'on pense à mon fils, moi, ça me fait toujours énormément plaisir. Donc là-dessus, voilà. Attention à avoir quelque chose qui reste un petit peu dans les goûts de la personne. Si vous offrez quelque chose pour mettre sur la tombe, si vous n'avez jamais vu la tombe, vous ne savez pas à quoi elle ressemble, demandez avant. Voilà, demandez pour être sûr de ne pas tomber à côté, pas d'offrir quelque chose qui soit complètement en décalage avec le ton qu'on veut donner à la tombe. Moi, je suis très attaché à la décoration de la tombe. Il y a un style particulier qui en plus a changé au fil des saisons. Voilà, on a fait un style beaucoup plus verdoyant, donc voilà, on aime bien rajouter des plantes, on aime bien mettre des petits galets. Voilà, au début, on était beaucoup plus ange et statuettes d'ange. Voilà, mais c'est des choses qui font toujours plaisir, je pense. Voilà, ça c'est un petit peu tous les principaux éléments. Je regarde dans ce que j'avais prévu si... non, je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Dernier truc, il y a aussi beaucoup de gens qui m'envoient des messages très longtemps après. En mode un petit peu, bah, je suis désolé, j'ai suivi ton histoire, je sais pas trop quoi te dire, voilà, je sais que ça fait 2 ans, mais voilà, je pense très fort à toi, je voulais te dire que voilà, j'admire ton parcours, les trucs comme ça, ou que voilà, bah, ton histoire m'a fait réaliser que la vie est importante, enfin bref, tout ce genre de messages qui arrivent longtemps après, moi ça me fait très plaisir. À titre personnel, ça montre que voilà, les gens, malgré tout, bah, ils font l'effort après tout, parce que c'est vrai que des fois c'est délicat quand on est resté silencieux longtemps, de débarquer après coup et de dire bah comment ça va. C'est un peu délicat, mais vous pouvez dire bah je suis désolé, je sais pas quoi te dire, on le sait. On le sait en tant que parent que le deuil est tabou, et que c'est compliqué de s'exprimer sur la mort, et que spontanément on a tendance à se renfermer, à s'isoler, à ne pas parler aux personnes en deuil, parce que voilà. Donc si à un moment donné vous faites l'effort de briser ce tabou, et d'aller voir même des années après des parents en disant ben voilà, je suis désolé, je sais pas parler, mais voilà, ça veut pas dire que j'ai pas pensé à toi, je pense très fort à toi et à ton enfant décédé. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourra faire mouche. Je l'ai fait également. Moi, j'ai une amie avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps, et à l'époque où on était collègues de travail, j'ai appris qu'elle avait perdu son frère. Voilà, de mort subite quand il était jeune adulte. Voilà, que c'était une épreuve extrêmement difficile. Et à l'époque, bah, j'ai pas toute cette connaissance que j'ai aujourd'hui sur le deuil, donc j'ai fait ce que beaucoup de gens font, c'est que je suis resté silencieux. Je lui en ai pas parlé. Je lui ai rien dit, j'ai rien fait pour la soutenir. Et voilà. Et longtemps après, je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, mais mince, mais elle a vécu. Alors, pas la même chose parce que c'est une situation différente, mais elle a vécu une galère du même ordre, quoi. Ça lui est terrible, c'est dû être horriblement difficile pour elle. Et moi, j'ai pas été là pour la soutenir, pardon. Je m'en suis beaucoup voulu. Donc je lui ai écrit, c'était 6 ou 7 ans après, je lui ai dit bah voilà, je suis désolé,
Voilà, j'ai repensé à toi dernièrement, je t'ai pas soutenu, je savais pas à l'époque, maintenant je me rends compte, j'espère que tu as pu avancer un petit peu. Voilà, elle m'a dit que ça l'avait touché en tout cas. Donc voilà, donc je pense que c'est une démarche que vous pouvez entreprendre si jamais vous avez raté le coche à un moment donné, que voilà, vous avez un proche en deuil depuis longtemps. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour envoyer un petit message pour essayer voilà, de soutenir la personne, parce que le deuil c'est à vie. Voilà, comme je le disais sur ma vidéo sur la durée du deuil, je pense qu'on garde une cicatrice pour toujours et on n'a jamais vraiment fini de progresser, on a toujours une douleur qui reste, donc même si elle s'atténue beaucoup au fil du temps, ça fait toujours du bien d'avoir de la chaleur humaine et ça apporte toujours quelque chose, même longtemps après. Voilà, j'espère que ça vous a donné des éléments. Donc effectivement c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas forcément perdu un enfant mais qui aimeraient trouver les mots pour soutenir des proches. Donc n'hésitez pas à partager si vous voulez essayer voilà, d'éduquer un petit peu. C'est quelque chose auquel je suis sensible parce que voilà, moi ça m'énerve en quelque... Enfin, c'est de la faute de personne, mais c'est comme ça dans la société aujourd'hui. Le deuil est tabou, la mort est tabou, on n'en parle pas, on ne sait pas comment réagir. Voilà, donc... c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, c'est qu'à un moment donné, je me dis, ben voilà, je me plains, mais bon, je préfère faire partie de la solution, essayer à ma petite échelle de faire avancer les choses, donc de diffuser ce message, d'expliquer comment on peut aider des personnes endeuillées. Donc voilà, si vous pensez que c'est un message utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo et essayer de la faire connaître auprès des personnes qui cherchent des ressources pour aider des proches en deuil. Voilà. Merci à tous, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous invite à commenter surtout sur la page Facebook, c'est là où je suis le plus réactif. Généralement. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actu de la chaîne, à vous abonner à la page Facebook également. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.